Bonjour, bienvenue sur notre chaîne et aujourd'hui nous voulons partager un thème. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui se posent beaucoup de questions. Pas mal de personnes n'ont pas de réponses par rapport à ce thème que nous allons développer au jour d'aujourd'hui. Nous allons explorer un thème qui touche chacun d'entre nous à un moment donné de la vie ou dans le parcours de la vie d'une personne. Il arrive à un stade où on se pose énormément de questions. Le thème sera « Comment découvrir sa destinée ?» Est-ce que vous êtes prêts avec moi? Allons-y. Ok, nous voici encore de retour au jour d'aujourd'hui pour ce temps de podcast que nous allons partager ensemble avec vous pour permettre à ce que, en tant qu'humain, en tant que chrétien, en tant que leader, en tant qu'entrepreneur, de pouvoir accéder à un autre niveau en commençant par découvrir, premièrement, ce que c'est notre destinée. Alors, pour découvrir notre destinée, la première étape, nous allons d'abord commencer par voir, commencer par définir. Lorsqu'on parle de la destinée, qu'est-ce que nous sous-entendons? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit? Qu'est-ce qui te vient dans ta tête lorsqu'on parle de la destinée? Certaines personnes diront, c'est par rapport à l'avenir, c'est par rapport à le parcours que je dois mener jusqu'à ce que je suis appelé à rentrer auprès du Père. Plusieurs personnes se posent des questions, mais par contre, il y a aussi une catégorie de personnes dont la destinée semble encore être floue. C'est une équation qui n'a pas peut-être de réponse pour certaines personnes. Nous allons d'abord essayer de voir, pour commencer à comprendre. Nous allons définir. On parle de la destinée comme étant... la destinée est souvent perçue comme le chemin ou le plan que la vie nous réserve. En d'autres termes, un ensemble de circonstances et d'événements qui semblent prédéterminés et qui guident notre existence. Par là, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on fait allusion à la destinée, on fait allusion effectivement aux moyens qui guident notre existence. Ça veut dire, en tant qu'humain, en tant que personne, il y a un chemin, il y a un plan qui nous est réservé pour pouvoir suivre étape par étape cet ensemble de circonstances, cet ensemble d'événements qui peuvent arriver, que nous pouvons rencontrer tout au long du parcours, qui fait en sorte que l'humain que tu es, le leader que tu es, le chrétien que tu es, la femme, l'homme ou l'enfant que tu es, puisse arriver à être guidé. C'est pour cela qu'il est important de comprendre. C'est une notion qui combine plusieurs éléments essentiels que nous allons essayer de développer au jour d'aujourd'hui sur cette même vidéo. Alors, premièrement, nous allons d'abord essayer de comprendre en ce qui concerne, lorsqu'on parle de la notion de la destinée, c'est une notion qui combine plusieurs éléments essentiels, comme je l'ai dit. Premièrement, nous allons voir la notion du but profond. Alors, il est très important de comprendre que lorsqu'on fait allusion à la destinée implique une orientation vers un but. La destinée implique une orientation vers une mission plus vaste, une mission significative que nous sommes appelés en tant qu'humains à accomplir ici sur la terre des vivants, ou en d'autres termes, à accomplir dans notre vie. Donc, nous devons d'abord nous mettre en tête déjà, premièrement, c'est que cette destinée dont on parle est souvent perçue comme le chemin ou le plan. On fait allusion à la notion du but profond. Ça veut dire que la destinée va impliquer une orientation vers un but, tel que je suis là, tel que tu es là. Tu as un but à accomplir. Tu as en d'autres termes une mission. C'est ce qu'on appelle, on cherche à comprendre la mission de la vie. Lorsque Dieu t'a créé, Dieu t'a établi sur la terre.
ce n'est pas pour que tu puisses reproduire ce que les autres reproduisent forcément. Lorsque Dieu t'a établi sur la terre, ce n'est pas pour que tu arrives à être une photocopie. Dieu t'a créé unique, afin que tu sois unique, pour que tu accomplisses des choses uniques. Nous pouvons tous faire la même chose. Mais la touche que je vais apporter, ou la touche que tu apporteras, sera unique parce que tu as en toi une singularité, tu as en toi, pardon, une particularité. Et c'est cette particularité-là qui te détermine, qui te distingue, qui te différencie des autres personnes. Donc, on fait premièrement allusion au but profond. Ça veut dire, lorsqu'on fait allusion à la destinée, c'est une notion qui combine plusieurs éléments essentiels. On parle premièrement du but. La destinée implique une orientation vers un but. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes ne comprennent pas et ne connaissent pas le but et la mission de vie. La mission pour laquelle ils ou elles ont été établis ici sur la terre. Donc, dès le moment où l'homme découvre cela, il découvre le but, pourquoi il existe, pourquoi est-ce qu'il est encore en vie. Plusieurs sont morts, plusieurs meurent. Chaque jour, il y a des personnes qui naissent, chaque jour, il y a des décès. Mais il s'avère que lorsqu'on fait allusion au bilan, on se rend compte que parmi les personnes qui décèdent, toi, tu ne fais pas partie. Pourquoi? Parce que si Dieu, le Créateur, permet d'abord à ce que tu sois encore en vie, c'est pour que tu accomplisses quelque chose. C'est parce qu'il y a un but qu'il aimerait accomplir, qu'il aimerait atteindre avec toi, par toi et pour toi. Alors, pour découvrir sa destinée encore, il nous faut nous reconnecter à nos passions. Ça, c'est le point 2. Vous savez, il est très important de pouvoir faire l'introspection. Plusieurs personnes, nous avons nos passions. Et les passions, on fait allusion, ce sont des activités et les intérêts qui nous passionnent, qui nous procurent de la joie et de l'épanouissement. Les passions sont ces activités qui vous animent, qui vous donnent de l'énergie et qui vous font perdre la notion du temps. Ça veut dire que lorsque je m'investis dans ce qui me passionne, je ne regarde plus le temps, je ne regarde plus l'heure. Je n'ai plus la notion du temps dans ma tête, que ce soit dans le domaine de la musique, dans l'écriture, dans le sport ou même la cuisine. C'est pour cela qu'il est important, pour que tu arrives à découvrir ta destinée, il est important d'identifier ce qui te fait vibrer. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que, à chaque fois que je m'y mets, lorsque je commence à le faire, je perds la notion du temps? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui me donne de l'énergie? Ce sont des questions qu'il faut se poser. Et souvent, lorsqu'on fait allusion à la notion de la passion ou ce qui nous passionne, nos passions d'enfance sont des indices qui sont précieux de ce qui nous passionne vraiment. Notez ces activités et voyez si elles résonnent encore avec vous aujourd'hui. Ça veut dire que lorsque j'étais encore enfant, j'avais une certaine passion, j'avais des passions qui m'animaient et qui me poussaient à pouvoir accomplir certaines choses. Mais au jour d'aujourd'hui, parce que je suis à la recherche de connaître ma destinée, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de pouvoir les noter. Qu'est-ce qui me passionnait avant? Et voir si ces mêmes passions sont les mêmes passions qui me motivent encore aujourd'hui. C'est pour cela, lorsque je fais allusion à la passion, il est important de s'asseoir et de pouvoir noter qu'est-ce qui me passionne, tout ce qui me passionne. Vous savez, dans la plupart des cas, lorsqu'on fait allusion à la recherche de la destinée de l'homme, l'homme doit arriver à pouvoir identifier ce qui le passionne. Dès le moment où je commence à identifier ces choses qui me procurent de la joie, à chaque fois quand je le fais, je n'ai plus, j'ai un sentiment de satisfaction. C'est une des voies qui te permet déjà de comprendre et de découvrir ta destinée. Si dès le départ, si au moment où je suis en train de parler, ou dans le parcours de ta vie, tu es arrivé à identifier tes passions, tu es arrivé à comprendre que ce qui te passionne peut au jour d'aujourd'hui t'amener aussi à vivre de cela, tu es sur le chemin de ta destinée. Alors, la troisième étape consiste à reconnaître nos talents
à reconnaître nos compétences. La destinée de l'homme est également liée à nos talents innés et à nos compétences qu'on a développées au fil du temps. On fait allusion aux talents, les talents innés, parce que lorsque l'homme naît, Dieu dépose dans la vie de l'homme des talents, ces capacités-là qui lui permettent de pouvoir accomplir ci, accomplir ça. Mais au fil du temps, plus nous nous appliquons à développer ces talents-là, ou nous nous appliquons dans tel ou tel autre domaine, nous acquérons les compétences. Et ces compétences, dans la plupart des cas, sont développées au fil du temps. Plus je m'attarde sur une chose, plus je m'active dans un domaine, je développerai une passion dans le domaine. Ça veut dire ce que je fais naturellement. Et je le fais bien. Je maîtrise la chose. On peut me réveiller au jour d'aujourd'hui, à n'importe quelle heure, j'aurai la possibilité et la capacité de pouvoir faire la chose, reproduire la chose convenablement. Je n'ai pas forcément besoin d'aller jeûner, d'aller prier, je n'ai pas forcément besoin qu'on puisse m'imposer le main, je n'ai pas forcément besoin que quelqu'un puisse me motiver. Par contre, je possède la chose et ce que je le fais naturellement, je le fais bien. Je aimerais dire ceci, chacun de nous possède des compétences naturelles, des choses que nous faisons avec facilité, avec plaisir. Chacun de nous a des talents que Dieu lui a donnés, des talents qui lui sont impartis. Alors, si vous ne connaissez pas ou n'identifiez pas vos talents, n'identifiez pas vos compétences, essayez de demander à vos proches ce qu'ils pensent être vos talents, ce qu'ils pensent être vos compétences. Est-ce que lorsque ils ont besoin de moi ou lorsqu'ils ont besoin d'accomplir quelque chose dans un domaine, est-ce qu'ils pensent à moi? Ou lorsqu'ils pensent à moi, qu'est-ce qu'ils voient que je suis capable de pouvoir leur apporter? Qu'est-ce que je suis capable de pouvoir faire? Qu'est-ce que je suis capable de pouvoir apporter dans ce monde et qui est attaché à moi? Donc par là, vous allez comprendre que lorsque vous posez ces questions ou vous vous posez vous-même les questions, vous aurez les réponses qui sont traits et qui sont liées à vos talents, à vos compétences. Quatrièmement, dans la recherche de la connaissance de sa destinée, je vais parler de l'expérience de vie. Nos expériences, qu'elles soient positives plutôt ou négatives, jouent un rôle clé. Je dis bien, jouent un rôle clé dans la formation de notre destinée. Je répète encore, les expériences, qu'elles soient positives ou négatives, jouent un rôle clé dans la formation de notre destinée. Dans le parcours de ta vie, tu es arrivé à subir beaucoup d'échecs. Tu es arrivé à vivre beaucoup de situations qui peuvent être compliquées, qui t'ont amené à avoir une certaine carapace, une certaine carrure. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elles nous apprennent des leçons importantes. Lorsque je parle de l'expérience de la vie, les expériences de la vie nous apprennent des leçons importantes. Et ces leçons, dans la plupart des cas, vous allez vous rendre compte que ce sont des leçons que l'école ne nous a pas apprises. Non. Ces expériences de la vie nous façonnent en tant qu'individus. Ces expériences de la vie nous amènent à être des personnes équipées avec un bagage. Pourquoi? Pour arriver à mieux affronter la vie. Vous allez rencontrer une jeune fille qui a subi des situations compliquées. Je donne l'exemple, qui a perdu très tôt les parents et qui, très tôt, est devenue responsable pour prendre soin de ses frères, pour prendre soin de ses sœurs. Cette personne ou cet enfant a acquis plutôt l'expérience de la vie. Et cette expérience de la vie va jouer un rôle très important, un rôle très déterminant dans la formation de sa vie et aussi par rapport à sa destinée. En fait, ces expériences nous amènent maintenant en tant qu'humains à développer ce que je vais appeler l'expertise. Plus nous vivons certaines situations, plus cela permet à ce que nous puissions nous développer. Et ce sont les compétences que vous avez développées au fil du temps, grâce soit à vos études, grâce soit à votre travail, soit à vos expériences de la vie. En fait, ces compétences sont des atouts précieux dans la quête
de votre destinée. Une personne qui a expérimenté ces choses obtient officiellement, facilement plutôt, obtient naturellement des atouts qui lui permettent de pouvoir atteindre et de comprendre et de découvrir effectivement sa destinée. Cela peut être dans différents domaines, l'enseignement, l'entrepreneuriat, en tant qu'artiste, en tant qu'ingénieur, dans tout autre domaine de la vie. Cela permet à ce qu'au travers des expériences que nous avons pu rencontrer dans la vie, que nous puissions être à mesure de pouvoir découvrir notre destinée. Alors pose-toi la question, quelles sont les expériences que j'ai vécues? Quelles sont les expériences que j'ai pu rencontrer tout au long du parcours pour permettre à ce que je puisse dire effectivement que j'arrive à découvrir ma destinée? Tu vas te rendre compte, une personne qui a subi une maladie, peut-être de cancer, une maladie de sida, ou d'autres maladies peut-être incurables, et dont l'Éternel est arrivé à guérir, peut mieux arriver à parler de cette maladie à des personnes qui n'ont pas encore pris conscience des conséquences que peuvent avoir cette maladie. Et en étant une voix, la personne devient une voix pour ces personnes ou pour toutes les personnes, pour amener les personnes à prendre conscience de comment ces personnes doivent se comporter pour ne pas retomber ou tomber plutôt dans les mêmes situations. Et vous allez vous rendre compte, dans la plupart des cas, ces personnes deviennent des voix et par rapport peut-être arriver à mettre en place des associations ou des ONG qui parlent forcément pour des personnes atteintes du cancer, atteintes du sida, atteintes de la tuberculose. Ces personnes s'engagent dans une lutte contre cette maladie. Et souvent, ça permet à ce qu'une destinée soit née. Ça veut dire qu'une mission de vie soit née. Dieu peut permettre certaines réalités, certaines situations dans notre vie pour nous amener à découvrir effectivement notre destinée et notre mission de vie. Cinquièmement, je vais appeler ce point l'appel intérieur. Vous savez, lorsqu'on parle de l'appel intérieur, on fait allusion à un sentiment intérieur ou une intuition qui nous pousse vers un certain chemin ou une certaine action. C'est souvent cette voix qui est calme, mais persistante et qui guide nos décisions. Plusieurs ne recevront pas un appel comme lorsqu'on fuit dans les Saintes Écritures, comme Moïse qui a vu le buisson ardent, ou bien comme l'apôtre Paul qui a eu la révélation, la vision de Christ, ou encore Marie à qui l'ange était apparu pour lui donner un message. Certaines personnes ressentiront au plus profond de leur cœur, une conviction intérieure. Cette conviction intérieure va leur montrer le chemin, va leur dire, voici le chemin et marche-y. D'autres personnes pourront vous dire, je sens dans mon cœur, mais je ne peux pas expliquer que je dois m'orienter de telle manière, je dois prendre telle voie. Souvent, le Saint-Esprit se sert de nous pour pouvoir nous aider, nous orienter. D'autres, par contre, verront peut-être des images pendant les moments de sommeil. Voilà pourquoi j'aime ce passage de la Bible qui dit « Dieu parle, cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions, lorsque l'homme est livré à un profond sommeil. » Ça veut dire que même dans ton rêve, il peut s'avérer que tu puisses être à mesure de voir certaines choses qui t'orientent, qui t'amènent à comprendre plutôt que voilà le chemin que je dois prendre, voilà ce que je suis censé faire, voilà ma mission de vie, voilà là où je dois me positionner, comment je dois me positionner, ce que je suis censé arriver à accomplir. Cet appel, ce n'est pas l'appel du diable, ce n'est pas un démon. Mais par contre, Dieu te connecte à ta destinée parce que tu as un but, parce que tu as une destinée à vivre, tu as une mission de vie que tu es appelé à accomplir. Plusieurs personnes ont du mal à trouver cela. Plusieurs personnes ont du mal à découvrir leur destinée, à découvrir leur mission de vie, à comprendre le but pour lequel ils sont ici sur la terre. C'est ce qui fait que vous allez vous rendre compte qu'au jour d'aujourd'hui, nous voyons beaucoup de personnes qui copient les autres. Ce qui n'est pas du tout mauvais.
tu peux copier, mais rajouter une certaine touche. Tu peux copier, effectivement, ou bien tu peux poser certaines actions. Les gens peuvent imaginer que tu es en train de copier, mais alors que c'est la destinée que Dieu a prévue pour toi. Mais dans toute chose, il y aura toujours une différence. Il y aura toujours, ce que je peux dire, une dose, une touche spéciale, une touche particulière qui atteste que, effectivement, tu es différent des autres. 6e point, c'est la contribution. J'aimerais dire par là quoi? La destinée est souvent associée à l'idée de contribution. C'est la manière dont nous utilisons nos dons, nos passions, nos compétences, nos talents, nos expertises pour apporter quelque chose de positif au monde. Que ce soit à travers notre travail, ça veut dire notre business, nos relations ou notre engagement communautaire. C'est ce qu'on doit toujours se mettre en tête, même lorsqu'on se lance dans les affaires. Parce que la volonté de Dieu est que nous puissions entreprendre. Il dit, l'homme vivra à la sueur de son front. Ça veut dire que je dois non seulement travailler, je peux être embauché quelque part, mais ça n'empêche pas aussi que je puisse mettre en place un business qui me permet, en d'autres termes, de contribuer à quelque chose de positif dans le monde dans lequel je vis, au travers de mon business, dans nos relations, mon engagement communautaire. Donc, je dois comprendre que ma destinée est faite pour m'amener à contribuer à quoi? Au développement de l'humain, au développement de la société, au développement de la nation et au développement de la communauté. Par là, je vais dire quoi? En résumé, lorsque je fais allusion à la destinée peut être définie comme la réalisation de mon plein potentiel et l'accomplissement de ma mission personnelle qui est unique. Je parlais tout à l'heure, je peux copier ou bien tu peux copier quelqu'un, mais ta touche à toi sera beaucoup plus unique parce que tu es unique, spécial. La destinée peut être définie comme la réalisation de notre plein potentiel et l'accomplissement de notre mission personnelle unique qui est guidée par nos passions, guidée par nos talents, guidée par l'expérience de vie, guidée par tout ce que nous pouvons avoir. Alors, cette quête continue de sens et de contributions qui me permet de vivre une vie épanouissante et alignée avec notre véritable essence. Alors, lorsque maintenant, en tant qu'humain, on combine ces éléments, on combine la passion, on combine les talents, on combine les compétences, on combine l'expertise ou l'expérience. C'est souvent à l'intersection de ces domaines que se trouve notre véritable destinée. Lorsque j'arrive à identifier mes passions, j'identifie mes talents, mes compétences, les expériences que j'ai vécues dans la vie, on dit souvent qu'à l'intersection de ces domaines que se trouve ma véritable destinée. Alors, qu'est-ce que je dois faire par là? Je dois me poser cette question. Comment puis-je utiliser ce que j'aime faire, ce que je fais bien et ce que je sais pour contribuer au monde? Comment puis-je utiliser ce que j'aime faire, ce que je fais bien et ce que je sais pour contribuer au monde? Alors, pour terminer cette vidéo ou ce podcast, je vous encourage à prendre du temps pour vous. Je vous encourage à méditer, à écrire dans un journal ou à écouter votre intuition, à écouter cette voix intérieure du Saint-Esprit qui vous guide. La réponse est souvent déjà en vous. La réponse est souvent imprégnée en nous. Mais il suffit de réfléchir. Il suffit de faire silence pour pouvoir entendre Dieu. Pour entendre cet appel qui crie au-dedans de nous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager vos réflexions dans les commentaires,
les partager tout autour de vous afin de pouvoir bénir une personne. Et je vous dis à bientôt dans de nouvelles aventures inspirantes. Je suis Alain Ikadi. Grande était ma joie de partager avec vous ces quelques lignes qui me permettent de pouvoir vous édifier. N'oubliez pas de pouvoir liker si vous ne l'avez pas fait. Abonnez-vous à la page, likez, partagez comme je l'ai dit tout à l'heure. Et que mon Dieu puisse bénir tout un chacun. Au revoir.